Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'absorption du zinc dans l'alimentation et de l'impact des antinutriments dans cette absorption du zinc. Alors pour faire cette vidéo, j'ai utilisé 6 études que je mets dans la description sous la vidéo, sauf une des études que j'ai pas retrouvée en ligne mais que j'avais téléchargée en PDF. Donc si ça vous intéresse, je vous l'envoie par email, écrivez-moi un email. Alors le zinc, qu'est-ce que c'est? C'est le deuxième micronutriment le plus abondant dans le corps humain après le fer. Il est crucial pour l'expression des gènes, il est nécessaire à l'activité de plusieurs métalloenzymes. Il est essentiel pour divers processus cellulaires tels que la différenciation cellulaire, l'apoptose et la prolifération cellulaire. Il est important en tant que molécule de signalisation, en particulier dans le système immunitaire et en tant que neuromodulateur dans les vésicules synaptiques. Le corps humain adulte contient environ 2,6 g de zinc et là où on en trouve le plus, c'est dans les os et dans les muscles squelettiques, environ 86%, puis dans la peau 4,2% et dans le foie 3,4%. Donc ce qui veut dire que si vous voulez avoir des muscles, des os, une peau en bonne santé et puis un foie aussi en bonne santé, vous devez avoir suffisamment de zinc dans votre alimentation. Comme il n'y a pas d'organe dédié au stockage du zinc dans le corps humain, le zinc doit être continuellement renouvelé par l'apport alimentaire. La carence en zinc peut être due à un apport alimentaire insuffisant, mais c'est principalement le résultat d'une faible biodisponibilité dans l'alimentation. La biodisponibilité du zinc dans un régime à base de céréales raffinées est de 26 à 34%, alors qu'elle est de 18 à 26% dans un régime à base de céréales complètes. Donc ça s'explique parce qu'il y a moins d'antinutriments dans les céréales raffinées que dans les céréales complètes. En général, environ 33% du zinc alimentaire est absorbé chez l'homme. Le phytate, qui est un composant naturel des plantes, diminue considérablement la biodisponibilité intestinale du zinc. C'est le principal antinutriment inhibiteur de zinc. Contrairement aux moutons et aux porcs, qui sont capables de dégrader les phytates avec leur propre phytase intestinale, les niveaux de cette enzyme dans l'intestin grêle humain sont très faibles et par conséquent la dégradation du phytate dépend fortement de la phytase, donc l'enzyme qui dégrade la phytate, donc de la phytase présente dans les plantes et produite aussi par le microbiote. La phytase des plantes, en particulier dans les céréales, peut être activée pendant la fermentation et la transformation des aliments, ce qui améliore l'absorption du zinc. En général, les régimes à base de plantes contiennent des niveaux de phytate plus élevés que les régimes omnivores, ce qui par conséquent fournit moins de zinc biodisponible que les régimes à base de viande. L'absorption humaine de zinc est nettement plus élevée en présence de protéines d'origine animale que de protéines végétales. L'apport de référence pour la population est de 9,4 mg par jour pour les hommes et 7,5 mg par jour pour les femmes, chez ceux qui suivent un régime pauvre en phytate. Mais l'apport de référence est nettement plus élevé si les régimes contiennent plus de phytate. Donc c'est nettement plus élevé chez les véganes et les végétariens par exemple. Une carence en zinc peut entraîner des diarrhées, un manque d'appétit, une perte de cheveux, des problèmes de peau, des troubles gustatifs comme la perte du goût ou des goûts bizarres dans la bouche, une immunodéficience et une incidence accrue d'infections bactériennes, fongiques et virales. Alors dans une étude, ils ont voulu vérifier si certains aliments végétaux riches en phytate faisaient baisser l'absorption du zinc. Les aliments riches en zinc utilisés dans l'étude étaient des huîtres en conserve qui contenaient 108 mg de zinc pour 120 g. Et ils ont aussi utilisé du hareng, mais qui contenait que 2 mg de zinc pour 120 g. Donc à savoir que les huîtres sont la source la plus riche en zinc connue. Les aliments végétaux riches en phytate qu'ils ont utilisés dans l'étude, c'était des tortillas de maïs nixtamalisées et des haricots noirs. Ces deux aliments, lorsque consommés au même repas que les huîtres ou le hareng, ont fait baisser les niveaux de zinc dans le sang. Les tortillas faisaient chuter les niveaux d'absorption du zinc beaucoup plus que les haricots noirs. Et la consommation de pain blanc a aussi fait chuter les niveaux de zinc, mais moins qu'avec les tortillas. La conclusion de l'étude, c'est que le zinc est moins absorbé en présence d'aliments riches en phytate. Et en plus des phytates, la présence de calcium inorganique dans les tortillas expliquerait pourquoi les tortillas font chuter le taux de zinc encore plus que les haricots noirs. Les tortillas contiennent non seulement des phytates, mais aussi du calcium, dû à leur préparation par nixtamalisation. La nixtamalisation, au Mexique, le maïs est nixtamalisé, c'est-à-dire qu'il est mis à tremper plusieurs heures dans une solution contenant de la chaux pour rendre biodisponible la vitamine B3. C'est une façon de désactiver certains antinutriments, mais comme on le voit, ça ne désactive pas les phytates. D'autres études montrent que le calcium inorganique, donc c'est-à-dire le calcium qui ne se trouve pas naturellement dans les aliments, donc que le calcium inorganique réduit l'absorption de zinc, alors que les sources alimentaires de calcium
comme les laitages, au contraire, élèvent le niveau d'absorption du zinc des éléments végétaux riches en phytate grâce à leur concentration en citrate qui se lie avec le zinc et le rendent plus facilement absorbable dans l'intestin grêle. Le zinc est aussi mieux absorbé en présence de protéines. Par contre, la consommation de lait avec du bœuf réduit l'absorption du zinc. Il semble que le lait n'augmente l'absorption du zinc que dans les aliments végétaux contenant du zinc, mais pas dans les aliments animaux. Et à savoir que le zinc provenant des aliments animaux, tout comme le fer, est plus biodisponible que le zinc venant des aliments végétaux. Alors, chose intéressante, une étude nous dit que le cuivre et le zinc naturellement présents dans l'alimentation n'empêchent pas l'absorption de l'un ou de l'autre, alors que des doses de zinc, je cite supraphysiologiques, donc non naturelles, donc apportées de manière extérieure comme une supplémentation minérale en zinc, donc des doses de zinc supraphysiologiques non naturelles altèrent de manière critique l'absorption intestinale du cuivre. Donc ce qui rejoint ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos, les sources artificielles de vitamines et minéraux causent problème. Vous supplémenter en une vitamine ou un minéral isolé produira inévitablement des carences en ces cofacteurs. Ici, on le voit avec le zinc et le cuivre, et juste avant, on l'a vu avec la supplémentation en calcium non organique qui inhibe l'absorption du zinc. C'est-à-dire le calcium qui ne vient pas de l'alimentation, qui est ajouté, inhibe l'absorption du zinc. Et je cite un extrait d'une de ces études. La fortification en calcium des aliments où du calcium est ajouté de manière artificielle, ainsi que les compléments alimentaires de calcium réduisent l'absorption du zinc alimentaire. L'étude nous dit aussi que le cadmium et l'étain inhibent l'absorption du zinc. Ce sont deux métaux très toxiques qui se trouvent malheureusement partout autour de nous à cause des sources de pollution modernes, tous les produits chimiques notamment utilisés dans l'agriculture, mais aussi ce sont des résultats de la pollution de l'industrie de la métallurgie. On en trouve aussi dans les peintures, notamment les peintures utilisées sur les bateaux, donc ce qui contamine beaucoup de mer. L'étude nous dit aussi que la réaction de Maillard produite lors de la cuisson diminue sa biodisponibilité, alors que la fermentation ou la germination, au contraire, augmente la biodisponibilité du zinc en réduisant les phytates. Les phytates réduisent non seulement l'absorption du zinc, mais aussi d'autres minéraux comme le fer, le magnésium, le potassium, etc. Alors, j'ai toute une vidéo sur les phytates, sur l'acide phytique, où j'explique plus en détail quoi faire pour désactiver les phytates et pour rendre biodisponibles donc tous ces minéraux. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je mets le lien qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Je mettrai aussi le lien dans la description sous cette vidéo. Allez voir ma vidéo sur l'acide phytique pour plus d'informations. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo aujourd'hui, c'est que pour obtenir suffisamment de zinc dans son alimentation, non seulement il vaut mieux pas être vegan ni végétarien, mais en plus il vaut mieux ne pas se complémenter avec des minéraux isolés qui vont contenir du calcium, du cuivre, etc. dans des proportions inappropriées qui vont empêcher l'absorption correcte du zinc. Voilà, allez voir mon autre vidéo sur l'acide phytique. Et en attendant, je vous vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt, salut!